Allez, c'est parti pour l'upload. D'abord, je vais rajouter ces deux panneaux solaires. Je vais les mettre à côté de l'autre déjà existant. Comme c'est agréable et comme ça va vite en vidéo. Et une nouvelle peinture avec cette fois du vert roseau qui est un peu plus clair que le vert kaki que j'avais avant sur mon autre van. Le voilà sans les pare-chocs peints, ce qui donne déjà pas mal. Et avec la peinture Raptor en plus, une peinture renforcée. J'ai mis aussi ma roue de secours derrière. Je l'ai sorti de la cale pour avoir plus de place dans la cale, et ce qui donne un petit côté baroudeur. Je passe maintenant à la peinture goudronnée pour l'isolation du toit. Une isolation thermique et phonique, et d'ailleurs j'en mettrai aussi sur mes lanterneaux, ce qui amoindrit le bruit de la pluie lorsqu'elle tombe dessus. Et ça reste également une très bonne isolation thermique en plein cagnard, j'ai déjà testé. Par contre il ne faut pas hésiter à en mettre. Voilà, j'enduis tout le plafond avec le plus d'épaisseur possible, et j'ai déjà vu une nette différence lorsqu'il pleut. Je n'entends plus ces bruits de gouttes, ou très peu les bruits de gouttes qui tombent sur le lanterneau qui est juste au-dessus de ma chambre. Là je vais rajouter une petite bande en alu pour le marchepied. J'ai reponcé le camping-car dans toute son intégralité pour gommer un peu cet effet peau d'orange qu'on peut voir, pour réappliquer une dernière couche très fine pour avoir une peinture la plus propre possible, car je ne peins pas à l'intérieur d'une cabine, je peins à l'extérieur. Donc il y a des imperfections, des insectes, des poussières, et en faisant cette technique j'ai pu gommer la plupart des défauts que j'avais fait. Et je vois ce petit lézard qui mange ce ver de terre. J'ai fait une petite pause du coup. Là, je plie les plaques en tôle de tôle en alu, tôle grainerie, pour mes rétroviseurs, pour faire des renforts. Voilà, et qui donne aussi un petit côté bien sympathique que j'aime beaucoup. Voilà, j'installe des profilés en aluminium pour cacher le LED, les rubans à LED que je vais mettre bientôt. Voilà, qui vont faire tout le tour. Là je vais changer ce tableau de bord qui ne me plaît pas pour le passer en toile de jute avec de la corde. Je trouve ça beaucoup plus sympa et ça reflète moins la lumière quand je roule. Je repeins mes meubles de salle de bain en couleur blanc nacré. Une peinture qui n'est pas donnée d'ailleurs, du moins le nacre. Donc je l'ai peint avec mon pistolet carrossier. Et je remonte donc ma salle de bain. J'en profite également pour faire mes placards, les portes de placards que j'ai toutes démontées pour les faire en blanc nacré également. L'installation du poêle à bois que vous avez vu récemment. Bon allez, il est temps que je vous le présente. Voici mon nouveau camping-car, une fois personnalisé et mis au goût du jour. Allez, je vous fais un tour du propriétaire. Là, déjà, je me suis mis deux petites caisses, tri sélectif et le verre, accroché aux portes. Ça me permet de faire le tri. Donc on rentre, ma petite cuisine. Je me suis mis des éclairages automatiques dès que je m'approche. Tac, ça s'allume, c'est bien pratique. Surtout pour la cuisine, pareil pour les toilettes. Là d'ailleurs, je vais vous faire visiter la salle de bain tout de suite. J'ai donc refait la peinture du meuble de salle de bain, plus le meuble derrière là-bas, qui est maintenant en couleur nacre. On voit pas très bien, mais c'est beaucoup plus propre. Là, un petit coup de blanc. Salle de douche, salle de bain, pareil, un blanc un peu crème, couleur lin, je crois. Donc mes toilettes sèches, j'ai mis bien sûr les toilettes sèches avec séparateur.
c'est bien pratique. Dans le salon, il n'y a pas grand chose qu'à changer en fait. Moi aussi quand même tous mes meubles. Pareil, peint en nacre, couleur blanc nacré. J'ai mis de la toile de jute avec du cordage tout autour, ce qui donne un style qui me plaît bien, qui me ressemble, et voilà, que je trouve sympa. J'ai rajouté 2 régulateurs de charge, en haut, en bas, MPPT, double batterie lithium, j'en ai rajouté une depuis, donc je suis à 220 ampères-heure, une batterie à 120 ampères-heure et une autre batterie à 100 ampères-heure en lithium. Donc là aussi c'est peint. Ah si, j'ai rajouté le LED. Voilà. Donc on voit mieux le soir. Il y a un éclairage aussi passif derrière le canapé, un qui part en dessous, un autre au niveau du rideau, et puis un qui fait tout le long, qui est sympa. Également mis un à ma chambre. Aussi ajouté un petit gadget sympathique, car je suis un peu cinéphile, j'aime le cinéma. Et le soir, quand je mets ce canapé là en position lit pour pouvoir regarder un film, j'ai rajouté ce petit gadget que je trouve assez sympathique. Voilà, et vraiment adapté pile poil. Je l'ai mis juste devant mon lit pavillon. Voilà, ce qui me fait un bon écran, sachant que ce petit écran que j'ai là, c'est déjà un 28 pouces, je crois, je sais plus, 25 pouces. Donc ouais, je vous laisse imaginer la taille de celui-là. Je crois que c'est 1,50 m en largeur, il me semble, ou 1,55 peut-être bien. Ouais. Voilà, donc ça fait un grand écran, et j'ai mon... Bon là on ne voit pas parce que j'ai une planche que je vais bientôt d'ailleurs vendre, une planche de surf qui me gêne un peu. J'ai mon vidéoprojecteur qui est là et qui va venir éclairer cet écran. Voilà, c'est bien pratique. Voilà, donc mon petit tableau de bord que j'ai fait en toile de jute également. J'aime beaucoup cette déco avec mon petit sextant qui me servira certainement bientôt. Cette toile de mer que j'ai trouvée récemment sur la plage. Donc j'ai ici mon convertisseur de 2000 watts avec 4000 watts en crête, pur sinus, qui fonctionne super bien. Je le conseille à ceux qui peuvent chercher un convertisseur qui fonctionne bien, qui chauffe pas, qui se met pas à chauffer pour rien, enfin à ventiler pour rien. Celui-là vraiment est très bien et il peut faire fonctionner de la puissance. Voilà mon petit poêle, forcément vous avez vu la vidéo. J'ajoute aussi ces petites LED, ces petites lampes à LED. Voilà, j'en ai mis 3, qui me permet d'avoir un éclairage chaud, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les camping-cars généralement avec des tubes à lumière blanche. Je me suis mis mon petit setup avec des enceintes de monitoring, mon écran interface audio. Là je passe mon petit Mac quand j'ai besoin de faire de la musique. Pour l'instant j'ai pas trop le temps, on va dire. Donc voilà mon petit havre de paix, je m'y sens vraiment bien. Pour ceux qui voulaient voir pour ma chambre, voilà, j'ai même un arc-en-ciel dans ma chambre. Bon, bien sûr, je ne veux pas cette couleur là, voilà, je mets une lumière tranquille. Et il est séparé, ce LED là est séparé de l'autre LED, ce qui fait que je peux juste garder celui-là et puis régler l'intensité, bien sûr pour quelque chose de plus soft pour le soir. Et je me sens beaucoup plus serein avec cette inflation, car plus de loyer à payer, plus d'électricité, est-ce que je suis autonome, plus d'eau à payer, plus d'impôts locaux, tout ça. J'ai plus que la bouffe et le gasoil, bien sûr. Là, c'est là où ça pêche, parce que il consomme quand même pas mal, et le gasoil n'est pas donné, hein, vous savez bien. Mais bon, on va dire c'est mon loyer, quoi. Voilà. Et si je peux pas bouger, bah au moins je bouge pas, hein, c'est aussi simple que ça. Mais bon, je peux quand même bouger. Et ça va, je suis pas perdu, quoi. Et si jamais il arrive un coup dur, au moins je peux me chauffer gratuitement. J'aurai toujours de l'électricité en cas de panne, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec ces temps difficiles. On ne sait pas trop où on va. Et bien c'est comme une sécurité pour moi, je me sens bien, je me sens serein. Et voilà, en attendant le voilier, c'est très bien.
que j'adore vraiment dans ce camping-car, c'est cet effet panoramique, les vitres panoramiques. Vraiment ça j'aime beaucoup. Ça me change énormément du camion. Bon aussi surtout le fait d'avoir de l'eau chaude tout le temps, ça change tout aussi d'avoir la douche perpétuellement prête à servir et pas besoin de faire chauffer l'eau. Pour la mettre dans une douche Quechua, tout ça, c'est quand même, il n'y a pas à dire, c'est quand même pratique quoi. Mon petit coin protégé de la pluie pour déguster une petite bière que je vais faire tout de suite d'ailleurs. C'est bien que je fais de ça, car ça a été un mois quand même plutôt difficile. Elle est pas belle la vie. J'ai l'océan juste là derrière, c'est trop cool. Magnifique. Bon, pour l'occasion, je me suis acheté ces petits sièges confortables. Il fallait marquer le coup. Après un mois de travaux, ça fait plaisir de se retrouver à la plage. Je vais enfin pouvoir revivre un peu. En tout cas, ce mois a été de grosses journées sur le camping-car. Mais là, ça y est, je vais bientôt pouvoir reprendre les vidéos. Et il va falloir aussi que je retravaille un peu parce que le camping-car m'a coûté cher. Enfin, le prix du camping-car déjà à la base, plus les travaux et les choses que j'ai mises dedans. Ça m'a coûté aussi bien cher et je vais en profiter un peu. Mais je vais aussi devoir retravailler. Je vais rester proche de ce paysage. Ça me manquait, j'avais besoin de ça. Ça fait quand même du bien de revenir près de l'océan. Même si tous ceux qui ont des camping-cars ou des vannes le savent bien. D'ailleurs, je pense que c'est un point commun que nous avons tous. Ce besoin de liberté que nous n'arrivons toujours pas à trouver d'ailleurs. Car la liberté n'existe plus en France, la vraie liberté. Mais en tout cas, on se sent quand même un peu plus libre. En mode nomade. Même si on est rejeté des fois. Donc au programme très bientôt des vidéos sur le camping-car. Je vais quand même en faire quelques-unes de paysages comme avant avec le drone. Magnifique. Avec cette odeur. Allez, maintenant que mes travaux sont finis, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bonne soirée à tous. Alors ça, c'est juste énorme.